Au XIXe siècle, alors que de nombreux Corses se tournent vers les Amériques, les Sartenais regardent ailleurs. Il y a un petit bronze d'Isis ou d'Osiris. Oh mon Dieu! C'est en Égypte que nombre de notables issus de Sartène feront carrière dans les hautes administrations françaises et égyptiennes. Le premier à se lancer dans l'aventure, c'est Antoine-Marie Pietri. Il enlève sa cousine jusqu'à Alexandrie pour l'épouser contre l'avis des deux familles. Il y a mon arrière-grand-mère que je reconnais très bien, qui est au milieu de la photo, qui s'appelait Rosalinde. Et puis il y a mon arrière-grand-père qui est juste derrière elle, je pense, Antoine-Marie. Ces deux jeunes gens faisaient partie des deux groupes politiques très opposés à Sartène depuis les événements de 1830. Mon arrière-grand-père était du côté des Rouges, des Républicains, et mon arrière-grand-mère était du côté des Noirs, les royalistes, enfin les légitimistes, on va dire. Et donc, il y avait une haine très grande dans ces groupes-là, entre ces gens, et donc ils n'avaient absolument pas le droit de se voir. Enfin marié à Rosalinde, et loin des tensions familiales, c'est à Alexandrie qu'Antoine-Marie obtiendra le prestigieux poste de juge-consul. Il doit cette nomination à un cousin influent dans l'entourage de Napoléon III, le sénateur Pierre Pietri. Antoine-Marie fait alors souche. Il fait entre autres venir son frère, Jourdan, ici à gauche avec le chapeau noir, mais aussi un autre proche de Sartène, un certain Charles de Rocazère. Voici la maison de ses descendants. C'est beaucoup à l'échelle de Sartène, c'est-à-dire que ça doit faire 4 ou 5 familles. Ça ne fait pas beaucoup plus que ça. Mais celles-là ont fait vraiment une percée en Égypte assez incroyable, parce qu'ils ont toujours eu des postes de responsabilité assez élevés. Ils n'ont jamais été dans les petits fonctionnaires. Ils ont été dans les fonctionnaires de la très haute fonction publique ou carrément dans le gouvernement. Une ascension sociale qui permet à ces grandes familles de construire des maisons monumentales dans Sartène. La maison Pietri existe déjà depuis 1802, alors elle est agrandie. Ça correspond à une histoire d'une famille qui veut rester en famille, qui ne veut pas s'éparpiller dans plusieurs immeubles. Ils vont construire cette maison qui fait au total 3600 mètres carrés hors œuvre. Sauf que le dernier étage, le 7e comme on est là, et le 6e, les deux derniers étages, sont des étages qui ont été rapportés en 1906. À Sartène, la vie est austère et marquée par des drames familiaux. Antoine Jourdan y revient pourtant chaque année. On va aller au salon, l'ancien salon égyptien. Voilà. On peut encore voir aujourd'hui de nombreux objets d'un grand raffinement rapportés lors de ses voyages. Ici, nous sommes au salon d'Antoine Jourdan. Donc voilà, qu'il arrivait ici dans un salon qu'on appelait le salon égyptien, parce qu'il y avait des grands canapés, des grands divans égyptiens, et il y avait pas mal d'objets égyptiens, au sens que quand il y a un bel objet, c'est presque toujours un objet qui vient d'Égypte. Sur l'autre rive de la Méditerranée, on écoule des jours paisibles. Parfois même, on se déguise. L'aventure de la construction du canal de Suez bat son plein, l'État égyptien s'endette beaucoup. Jourdan se voit alors confier de très hautes responsabilités. Donc en Égypte, c'est les directeurs du contentieux de l'État égyptien, en ce sens qu'il faut essayer de remonter les finances de l'État égyptien ayant fait faillite, en voulant prendre une charge qui était impossible à porter pour lui, la charge que devait prendre l'Angleterre pour faire le canal de Suez. Notre arrière-grand-père a été chargé de retrouver toutes les sommes possibles pour réalimenter le budget de l'État égyptien. Le fils de Jourdan, François Pietri, qui pose ici devant la chapelle familiale, deviendra un ministre récurrent sous la Troisième République. Ces grandes familles sartenaises, propulsées ou confortées par l'aventure égyptienne, continueront de côtoyer les hautes sphères du pouvoir tout au long du XXe siècle.